Hello tout le monde, salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine du 10 au 16 août 2020. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai changé mon endroit d'où je tire, de tirage, pour des raisons pratiques. Donc, j'espère que ça ira. On fait un essai. En fait, c'est une première, donc on essaie ici. On va voir, je vais voir ce que ça donne si je me mets là. Ce serait pas mal que ça fonctionne ici. Il peut y avoir un peu plus d'air. Donc voilà, le vent peut se mettre à souffler et c'est un peu ça que je crains en fait. Que ça se mette à voler, que les cartes se mettent à voler partout, ça ce serait vraiment pas bon du tout et ça ne me permettrait pas de le pratiquer ici. On va voir, on fait un essai, on y va. Là, on part juste sur les énergies de la semaine, du coup, pour le mois d'août. Alors, on prend 3 cartes avec le tarot d'Osho, comme on fait d'habitude. Voilà, moi, a priori, je ne vais pas m'envoler, a priori. C'est le principal, n'est-ce pas? Les cheveux un peu, oui, les cheveux un peu, mais sinon, le reste, ça va. Bon, j'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez de l'été. J'espère que vous avez le moral, la santé et la forme, les amis. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui regardent les énergies de la semaine et qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. Merci infiniment d'être là et de vous être abonnés. Allez, semaine du 10 au 16. J'en ai déjà une qui est tombée. Du coup, je vais baisser l'écran comme je fais d'habitude. Et comme ça, vous verrez plutôt les cartes. Alors, hop, je baisse la caméra. À tout de suite. Et voilà. Voilà, donc on est là-dessus. Donc là, il y a une carte. Ensuite, on prend une deuxième énergie pour les énergies de cette semaine. Du 10 au 16. Août. Hop. Et ensuite, une troisième carte pour les énergies de cette semaine. Oupa. Allez, il nous faut une dernière carte. Excusez-moi, c'est un peu long à venir, mais j'ai besoin de mélanger le jeu. Oh là 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 là. Hop, on va faire comme ça. Voilà, voilou. Allez, c'est parti. On va aller retourner les cartes. Alors, on a eu la 3 des nuages, l'isolation. Ensuite, on a eu, au-delà de l'illusion, la 20 des arcanes majeurs. Et enfin, on a eu le ralentissement ici, le cavalier d'arc-en-ciel. Donc du coup, on a une énergie de mental, une énergie d'arcane majeur, une arcane majeure et une énergie d'arc-en-ciel. Donc du coup, ça va nous parler qu'on va se retrouver peut-être un peu seul face à soi-même. Ici, avec la carte de l'isolation, il y en a certaines, ça va être un petit peu dur cette semaine. On va se retrouver, comme je vous dis, très seul, isolé, éloigné des autres personnes. On peut se sentir aussi dans une forme d'incompréhension, incompris. On peut se sentir aussi
peut-être pas rejeté, mais l'impression peut-être qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on aimerait faire, qu'on n'a pas la vie qu'on voudrait avoir, que les choses se passent pas du tout comme on aimerait et on se sent abandonné. On se sent un peu abandonné par le ciel, hein, presque. Il y a une forme de désespérance, de désespoir. Cette carte, elle est très difficile en fait, elle est très dure. Il n'y a que de la glace partout, c'est un bonhomme de glace. Donc c'est froid, vous voyez, c'est froid, c'est seul, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de chaleur. Et on va peut-être ressentir des choses de cet ordre-là. Se sentir dans le froid, se sentir seul, etc. Même si c'est l'été, c'est des choses qui viennent de l'intérieur et qui bizarrement se manifestent dans notre vie. En fait, on a l'impression que c'est vraiment comme ça que les choses, on les vit. Alors du coup, si jamais vous avez envie de pleurer, ben, il faut que ça pleure, il faut sortir ça. Ce sont ces larmes chaudes, vous voyez, ici représentées sur la carte en jaune, qui représentent la chaleur, qui vont venir faire fondre la glace ici, et qui vont permettre de libérer le carcan qui nous étrique et qui nous empêche d'accéder à la joie et au bonheur de la vie et à l'abondance de l'univers. Il y a ici, au-delà de l'illusion, juste en face, la numéro 20. On va nous inviter aussi à ne pas nous arrêter simplement sur ces sentiments, sur ces sensations de solitude, d'être esselé, de souffrance, de douleur, et d'essayer d'aller chercher au-delà de ces apparences-là, au-delà de cette souffrance apparente. De quoi ça veut nous parler? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ici, hein, on est dans une forme d'introspection et de connexion à son chakra du troisième œil. Connexion à son intuition, à son ressenti. On est vraiment dans une forme d'intériorisation. Donc peut-être se servir en fait de ce qu'on éprouve ici, de dur, de froid, de difficile, pour aller en introspection et d'aller voir peut-être même dans notre subconscient, dans notre inconscient, qu'est-ce que ça cherche à nous donner comme information sur nous-mêmes, sur notre enfance, sur nos schémas de pensée, sur notre manière de nous relationner à nous-mêmes, à notre corps, au monde, etc. Donc je pense que peut-être, comme souvent, s'il y a des souffrances passagères qui arrivent, qui sont là, peut-être essayer de s'en servir pour faire comme une forme d'introspection à l'intérieur de soi afin de lever les voiles des illusions qu'on a sur la vie, sur soi, sur le monde, etc. Donc ici c'est ça, hein. Bon, vous savez, c'est toujours cyclique. Quand on a des émotions comme ça qui remontent, qui refont surface, on est dans une fin de cycle, on est sur un numéro 20 et on est du coup sur quelque chose qui va nous amener plus loin. Peut-être même dans cette face obscure qu'on ignore, qu'on méconnaît, qui fait partie de nous-mêmes. Il va y avoir quelque chose après. Il y a toujours quelque chose après. Hein, ici, voilà, c'est pas forcément facile en début de semaine, mais c'est peut-être nécessaire pour briser cette glace, faire fondre ce cœur dur qui est devenu comme de la pierre, qui s'est durci à cause des épreuves de la vie, afin de retrouver de la chaleur, de retrouver son pouvoir personnel, son pouvoir de créativité, de se reconnecter à son intuition, à son sixième sens, et à ses émotions et à son corps et tout ça. Donc voilà un petit peu pour ces deux premières cartes. C'est pas forcément facile évidemment, mais ça va se faire aussi dans l'inconscient, ça va se faire quand on sera en train de dormir, ça va se faire quand on sera en train de méditer, ça va se faire quand on pensera à rien, quand on lâchera prise, ça va se faire un peu malgré soi. Et puis, de toute manière, ici, il y a cette tortue qui est là, hein. On nous parle de ralentissement ici, vraiment dans les énergies telluriques, dans les énergies de manifestation, de concrétisation, justement, comme c'est une arcane d'arc-en-ciel. Si jamais il y a en effet un ralentissement par rapport à la concrétisation de quelque chose, que c'est par exemple ajourné, suspendu, voire complètement annulé, encore une fois, peut-être que ça peut servir ici à cette transformation intérieure, à cette introspection par rapport à ce sentiment d'isolation, de souffrance, de douleur,
au fait de craquer et d'être vraiment face à soi-même, de tourner le regard vers l'intérieur. Si jamais ce ralentissement il est là, c'est vraiment pour nous amener encore une fois à tourner notre regard vers l'intérieur, à pas se perdre dans le monde, mais à revenir à soi, à s'ancrer, à s'enraciner et à méditer, à faire le point avec soi-même. Donc vous verrez hein, de quoi ça parle. Peut-être qu'il y a des projets, des envies, n'importe, qui sont complètement ajournés ou qui sont à pas de tortue. Tout est ralenti, tout est suspendu. On est obligé d'accepter hein, que ça aille à ce rythme-là et de faire face à tout ce qu'on traverse en attendant. Voilà un peu ce qu'on peut dire avec le tarot d'Oshozen. Bon, donc, pour ceux à qui ça parlera davantage, hein, bien entendu, hein, prenez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Hein. Du coup, on va aller prendre un message avec les murmures de guérison pour venir nous aider peut-être dans ce qu'il y a à guérir ici hein, pour cette semaine du mois d'août. Alors, il va y avoir une idée de ne pas se voiler la face, hein, de plus se mentir à soi-même, d'affronter le côté obscur, d'affronter les choses en face, de les regarder en face hein, au final. Alors, on a eu deux cartes un peu... Ouh là là, je ne voudrais pas que ça s'envole, mais une qui est tombée par terre. J'arrive à chercher. Alors, on a le bien-être, la numéro 21. Donc, c'est une très jolie carte que j'ai pas souvent tirée. Et on a eu ce dorloté. Donc ici, hein, ça va être important de prendre soin de soi, hein, tout simplement, par rapport à ce qu'on traverse. Vraiment, il va y avoir vraiment des idées de revenir à soi, prendre soin de soi, se faire plaisir, se faire du bien, se coucouner, pour traverser dans les meilleures conditions cette phase ici. Alors, la 21, le bien-être, je crois que j'ai quasiment jamais tiré. Alors, la carte nous dit « Avoir une nature optimiste, cela ne vient pas tout seul. Si vous voulez apprécier la vie et garder une perspective positive, il est important d'avoir une approche enthousiaste. Il est difficile de rester positif et reconnaissant parmi les dilemmes du quotidien. Examinez votre approche de la vie. Demandez-vous en quoi votre mode de vie et votre vision du monde influencent votre comportement et vos attitudes. Quand vous aurez clarifié ces questions, vous pourrez abandonner ce qui n'est pas efficace et aller vers davantage de bien-être. Faites un réel effort pour changer vos mauvaises habitudes. Vous serez ainsi capable de déterminer ce qui compte le plus pour vous. En changeant de comportement, vous apprécierez d'avoir le corps plus sain, l'esprit plus vif et le mental plus clair. Cela entraînera un équilibre dans vos relations et au travail. Vous deviendrez capable de trouver des activités plus saines où vous passerez votre temps agréablement et utilement. La chevelure ondoyante et la lumière autour de la fée illuminée décrivent le fond naturel de l'énergie. La digitale indique la conscience de soi et le savoir que votre énergie est bien utilisée. La toile d'araignée montre les choix de vie et les lieux où vous pouvez vous fourvoyer. En équilibrant votre santé, vous démêlerez votre toile. Changez d'habitude pour apporter davantage de bien-être dans votre vie. Là, vous voyez, on a besoin de se faire du bien, on a besoin de changer certaines habitudes. On a besoin aussi d'avoir un esprit optimiste, d'avoir un mental optimiste, d'avoir un mental enthousiaste, d'avoir un corps relativement sain, une hygiène de vie en fait qui est relativement saine, de changer de comportement. On nous parle d'équilibre hein, dans les relations. Donc voilà, hein, c'est très intéressant d'avoir cette carte qui est sortie à cet endroit-là. Je pense que ça résonne assez bien avec le tirage, toujours par rapport à cette introspection dont on parlait aussi, d'aller regarder à l'intérieur de soi par rapport à tous ces comportements négatifs.
ce qu'on peut améliorer afin d'être vraiment dans le bien-être avec soi-même. Et du coup, on nous conseille de nous dorloter, ça fait vraiment partie du bien-être, hein, se dorloter. Hein. Il est important de vous soigner, de vous dorloter. Cela implique d'apprendre à écouter vos besoins. Cette carte vous demande d'équilibrer l'attention que vous portez aux gens et aux situations qui vous entourent avec celle que vous vous donnez. Cet équilibre vous aidera à faire de meilleurs choix pour vous-même. Faites chaque jour quelque chose pour vous seul. Vous pouvez avoir envie de danser, de prendre un bon bain, de vous masser, de vous enrouler dans votre couverture préférée. Vous pouvez choisir d'aller au lit plus tôt. L'aspect le plus important de votre attention est de vous donner la permission de faire des choix sains. Le maintien d'un flot quotidien d'auto-attention vous aidera de plusieurs manières. Quand une pratique de soins sera en place, vos niveaux d'énergie s'élèveront et deviendront plus importants. Cela mènera à une meilleure prise de décision. Prenez vos décisions en tenant compte de vos besoins personnels. Dorlotez-vous pour traiter l'épuisement que vous pouvez ressentir. Cette carte indique que vous avez trop forcé et avez besoin d'attention. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, notamment par rapport au fait d'équilibrer sa vie, sa santé, de faire attention à soi, de prendre soin de soi. Hein. Vraiment, ça revient beaucoup. Se dorloter, prendre soin de soi, être vraiment dans le bien-être avec soi-même. Ok, donc voilà un peu ici avec les murmures de guérison. Qu'est-ce que je prends comme dernière carte ? Je vais juste aller chercher mon oracle des anges gardiens. Je ne vais pas pouvoir faire une guidance trop longue. Elle est déjà pas mal. Je mets ça comme ça. Je vais le chercher. J'arrive tout de suite. Excusez-moi. Hop, je ne l'avais pas préparée. Cette guidance, si vous voulez, je m'arrange pour pouvoir la faire aujourd'hui, lundi, parce que sinon, je n'aurais pas eu le temps de la faire. Donc, j'ai dû tout modifier, notamment l'endroit où je pratique. Et du coup, le tirage est un peu différent. Tout est un peu différent. Bon, c'est pas mal aussi des fois, hein, de changer les choses. Et d'ailleurs, c'est pas mal comme formule. Je trouve que c'est sympa. Moi, je suis bien, j'ai moins chaud. Et ça va, les cartes ne volent pas dans tous les sens. Donc, on le refera, les amis. Hein, je me remettrai à cet endroit-là. Alors, on a le conflit qui est ressorti, qui nous dit... Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Ça fait un peu écho à la carte de l'isolation. Il y a des choses, des ressentis qui doivent ici transpirer, transpercer, éclater, afin de se reconnecter à son cœur. Puisque vous voyez bien, hein, ici, on a accès, pareil, on ne peut pas accéder au corps, on ne voit pas la peau, on ne voit pas le corps. Hein, c'est ça aussi le bien-être ici, se dorloter physiquement, hein, se toucher, se mettre dans un bon bain, c'est physique. Ici, ça passe beaucoup par le physique aussi, hein. Donc, vous verrez s'il y a des choses que vous avez mises de côté depuis longtemps, qui ont besoin d'être reconnues et exprimées, qui font partie de vous. Voilà ici, avec les anges gardiens. Et on va en prendre un deuxième. Allez, on va en prendre un autre. J'ai envie d'en tirer un autre. On va en prendre un autre. Je reprendrai aussi bientôt, je pense, dans certaines guidances, les cartes, les messages lumière, parce qu'elles sont super belles quand même. Donc du coup, peut-être la prochaine fois, j'irai les chercher. Alors, un dernier message avec les anges gardiens pour cette semaine. Est-ce qu'on a encore un petit conseil ? Hop, et on a eu la compassion. Très jolie carte. Alors... Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives.
Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Voilà, encore par rapport à cette introspection, de venir embrasser toutes les parties, tous les aspects de soi-même, et d'être dans la compassion sincère envers qui on est. Même dans nos défauts, même dans les choses les pires, entre guillemets. La seule chose qu'on a à changer, c'est les pensées négatives, encore une fois. Il faut rester optimiste, il faut se forcer à être enthousiaste, à être optimiste pour cette semaine, si jamais on est un peu tiré vers le bas. Ayez de la compassion envers vous-même et abandonnez l'autocritique et la peur. Que l'on croyait pouvoir pour se sentir digne d'amour. Donc là, vraiment, c'est une piste de réflexion. Je vous laisse vous-même méditer là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se critiquer et de se juger à des endroits pour penser mériter l'amour? Où est-ce qu'il y a à lâcher ici, à laisser aller pour vraiment s'aimer dans toutes les facettes de soi-même et pouvoir opérer les guérisons et les transformations nécessaires pour continuer à avancer. Voilà, chers amis, c'était une petite guidance, mais au moins elle est faite et je suis plutôt contente de l'avoir faite. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouvera la semaine prochaine. Et puis aussi, le 19, je ferai la vidéo pour les énergies de la nouvelle lune. En attendant, je continue à préparer vos guidances pour la dernière quinzaine du mois d'août. Donc restez là, restez bien avec moi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!